On commence comme d'hab avec une petite relaxation. Donc, couche-toi au sol. Si tu as de la tension au niveau des lombaires, garde les jambes pliées ou même si tu as beaucoup de tension au niveau des lombaires, tu peux aussi prendre une chaise et mettre les mollets sur la chaise. Comme ça, tu auras le psoas et les lombaires complètement détendus. Roule les bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends les lombaires. Détends le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses, genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus? Ventre ou cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou un des deux phases est naturellement plus longue? Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête ou c'est la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Et là aussi, observe. Est-ce qu'une des deux phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième ou les deux ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la 3e, prends le contrôle et crée une respiration abdominale. C'est seulement le ventre qui bouge, pas la cage thoracique. Laisse le ventre bouger. Laisse le ventre se ballonner avec chaque inspiration
et se détendre avec chaque expiration. Observe le nombril bouger vers le ciel et vers la colonne vertébrale avec chaque inspiration et expiration. Observe ton ventre bouger. Observe le diaphragme bouger. Observe aussi les lombaires bouger avec chaque inspiration. Crée une respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e, passe une respiration thoracique, où c'est seulement la cage thoracique qui bouge et pas le ventre. Observe les côtes devenir plus larges avec chaque inspiration. Observe les poumons se remplir petit à petit et se vider petit à petit. C'est seulement la cage thoracique qui bouge, pas le ventre. Si tu n'es pas sûr, n'hésite pas à mettre tes mains au niveau du ventre pour contrôler encore plus cette technique, cette respiration. Observe la cage thoracique devenir plus large avec chaque inspiration. Et là, utilise les muscles de la cage thoracique pour garder la cage thoracique ouverte un poil plus longtemps. Utilise les muscles de la cage thoracique pour pousser les côtes à l'extérieur. Et observe que tu peux utiliser cette technique pour prolonger les pauses. Et même, tu peux utiliser la même technique aussi pour la toute première phase de l'expiration. Deviens consciente de ton corps. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e, commence la respiration avec le ventre. Première phase, ventre. Deuxième phase, cage thoracique. Remplis complètement le poumon. Pour l'expiration, garde la cage thoracique légèrement ouverte grâce aux muscles de la cage thoracique. Aussi pour la première phase de l'expiration, expire d'abord au niveau du ventre et après au niveau de la cage thoracique. Inspire, ventre, cage thoracique. Expire, ventre, cage thoracique.
Respiration longue et contrôlée. Ventre, cage thoracique. Ventre, cage thoracique. Respiration longue et lente. Encore 3 respirations. Ventre, cage thoracique. Garde la cage thoracique légèrement ouverte aussi pour la première phase de l'expiration. Ventre, cage thoracique. À la fin de la troisième, revient une respiration libre, non contrôlée. Observe brièvement s'il y a des sensations ou des émotions qui ont remonté en surface. Inspire profondément et roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Assieds-toi vers l'arrière du tapis. Genoux larges à la largeur du tapis elle-même. Si tu as de la difficulté à t'asseoir sur les talons, n'hésite pas à soit mettre une couverture roulée sous les chevilles, si le problème sont les chevilles. Autrement, un coussin entre les fesses et les talons, si le problème sont les genoux. N'hésite pas à trouver une position plus confortable, même si on va bouger tout de suite. Presque tout de suite. Donc, mets les mains sur les cuisses et crée des cercles avec les lombaires. Utilise aussi la rotation interne et externe des cuisses pour qu'il y ait des rotations fluides. C'est tout le bassin qui roule. Pas seulement en avant, en arrière, mais droite, gauche. Tourne aussi dans l'autre sens. Il y a toujours un côté qui est plus simple que l'autre. Et là, roule le bassin en avant, tends les bras, descends la cage thoracique vers le sol, mets la tête le plus proche possible du sol ou même en contact avec le sol. Bras actifs jusqu'au bout des doigts. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Donc, marche légèrement en arrière avec les mains, mais garde les bras tendus pour pousser les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Observe qu'en faisant ça, les épaules deviennent plus larges. Roule les hauts des bras à l'extérieur, même si ça a l'air impossible. Pousse le sternum en direction de l'avant du tapis et les omoplates en direction de la taille. Oui, ce n'est pas une position de repos, celle-là. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, marche en arrière avec les mains. Mets les mains au sol, un poil plus en avant par rapport à tes genoux. Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale en arrière et regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, lève le sternum, regarde le ciel. Expire, pousse la colonne vertébrale en arrière, regarde ton nombril. Inspire, cambre le dos et regarde le ciel.
Expire, roule le bassin en arrière, encore une fois. Inspire de nouveau, regarde le ciel. Ok. Mets-toi à quatre pattes, les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Et là, crée des cercles avec le bassin. Donc là aussi, la chose que tu peux utiliser, c'est la rotation interne et externe des jambes pour garder les fesses le plus possible alignées sur les genoux. C'est juste les jambes qui roulent à l'intérieur et à l'extérieur et qui créent le mouvement au niveau du bassin. Tourne aussi dans l'autre sens. Ok. Maintenant, glisse légèrement le coccyx sous le corps. Pousse légèrement le lombaire vers le ciel. Garde une légère activation des abdos pour garder les lombaires longues. Et marche en avant avec les mains pour descendre le buste en direction du sol. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Laisse la tête descendre en direction du sol ou en contact avec le sol. Continue à pousser les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Continue à rouler le bassin légèrement en arrière pour pousser les lombaires vers le ciel, mais en même temps, pousse la cage thoracique vers le sol, comme pour ouvrir la partie supérieure de la colonne vertébrale. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, marche en arrière avec les mains. Plaque les mains au sol, roule les hauts des bras à l'extérieur pour avoir la partie interne des coudes qui regarde directement devant toi. Okay. Fais un micro pas en arrière avec les genoux, mais vraiment toute petite. Evelyne, un poil plus. Alice, un poil moins. Parfait. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Écarte légèrement les genoux. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement commence à tendre les jambes. Si tu as l'impression que les épaules commencent à bouger vers l'avant, garde les genoux pliés et pousse la cage thoracique vers les pieds. La priorité, c'est au niveau de la colonne vertébrale. Pas forcément les jambes. Après, on peut travailler sur les jambes. Mais la priorité, c'est le dos. Dos bien droit. Même quasi cambré. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Et là, sans bouger la cage thoracique, regarde tes mains. 3 respirations. Continue à pousser la cage thoracique vers le pied. Encore, pour du vrai. Encore. Inspire profondément avec l'expiration. Planche. Déplace si tu as besoin, le moins possible, mains et pieds, pour créer une planche un peu plus confortable. Pousse les talons bien en arrière. Glisse le coccyx sous le corps. Parfait. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde la cage thoracique en direction des pieds. Inspire profondément. Et de nouveau, planche. Encore une fois, Adho Mukha Svanasana. Et encore une fois, planche. Ok. Non, on marche en avant avec les pieds pour arriver à Uttanasana. Ok. Les 2 orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied pour avoir le plus possible les fesses directement sur les talons.
Mets les mains à la taille. Tends les jambes. Jambes tendues. Voilà. Roule le bassin en avant le plus possible. Roule les cuisses à l'intérieur pour continuer à rouler le bassin en avant. Mais en même temps, regarde vers le sol pour lever le sternum. Cool. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, plie les genoux et très doucement, remonte. Ok. Reste vers l'avant du tapis, mais écarte légèrement les pieds, main à la taille. Et là aussi, devine? Oui, cercle avec le bassin. L'idée, c'est juste de vasculariser la zone. Donc, pas besoin de créer des cercles très amples ou très vite. Si tu as de la tension, si ça coince quelque part, ça veut dire que tu es allé un poil trop loin. Donc, viens un poil en arrière, fais un pas en arrière et fais des cercles un poil plus gentils. Tourne aussi dans l'autre sens, comme d'hab. Ok. Toujours vers l'avant du tapis. Moi, je vous le montre comme ça c'est quand même un poil plus simple. Lève les bras. Mets les mains en position de prière, un poil plus vers l'avant. Inspire profondément avec l'expiration, commence à plier les genoux. Et commence à descendre, 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 descendre. Les genoux sont légèrement écartés. Descends, 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 descends. Les pieds aussi sont légèrement écartés. Descends, 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 descends. Non, non, mais vraiment descends. Voilà. Cool. Mets les coudes devant les genoux pour t'aider dans l'équilibre. Voilà. Reste là. Si c'est hyper difficile pour toi de garder les talons au sol, ce n'est pas une priorité. Tu peux aussi avoir les talons qui se lèvent. Ou même tu peux prendre une couverture et mettre la couverture derrière les talons. Ça, ce n'est pas du tout un problème. Mais laisse les fesses descendre le plus possible vers le sol. Tu peux aussi mettre les mains au sol si tu veux, si c'est plus confortable pour toi. C'est à toi de trouver ta version, la version confortable. Laisse le dos s'arrondir. Et maintenant, regarde au niveau des pieds. 3 respirations. Mets de nouveau les mains en position de prière devant le cœur. Inspire profondément et avec l'expiration, remonte. Inspire profondément et avec l'expiration, redescend. Inspire profondément, remonte. Inspire profondément, redescend. Et maintenant, tombe en arrière, comme un gamin. Voilà. Cool. Dandasana. Pied flex. Lève les sternums, baisse les omoplates. Inspire profondément avec l'expiration. Plie la jambe droite et glisse la cheville droite sur le genou gauche. Directement sur le pli du genou. Plie la jambe gauche devant. Sans bouger les jambes, mets les mains sur les genoux. Lève les sternums, baisse les omoplates. Inspire profondément avec l'expiration. Commence à rouler le bassin en avant. Regarde devant toi pour t'aider à lever les sternums. Si tu as de la marge, mets les coudes
sur les genoux pour trouver une position un poil plus confortable. Si tu as encore plus de la marge, Alice garde le dos droit. Droit pour du vrai. Voilà. Si tu as encore de la marge, mets les mains au sol, mais fais attention de ne pas, arrondir le dos. Donc, garde le dos bien droit. Garde le sternum bien levé. Ok, parfait, joli. Inspire profondément. Et là, oui, arrondis le dos et descends. Lâche prise. Même s'il y a des sensations intenses au niveau des cuisses, au niveau des fesses, au niveau du bassin, au niveau des jambes, c'est pas la fin du monde. 3 respirations. Lâche prise. Détends le ventre. Détends le visage. Relâche la mâchoire. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Ça va? Dandasana. Lève le sternum, baisse les omoplates, plie la jambe gauche, glisse la cheville gauche sous le genou droite. Parce que même si tu as souffert avant, il faut quand même faire les choses des deux côtés. Parce que sinon, on continue le déséquilibre, donc ça va pas. Plie la jambe droite, sans bouger les jambes, mets les mains sur les genoux, lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément. Avec l'expiration, commence à rouler le bassin en avant. Garde le dos le plus droit possible. Continue à regarder devant toi et continue à lever le sternum. Si tu as de la marge, tu peux mettre les coudes sur les genoux pour une position un poil plus confortable. Si tu as encore de la marge, tu peux mettre les mains au sol, mais fais attention à ne pas arrondir le dos. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, laisse le dos s'arrondir. Laisse la tête descendre en direction du sol. Lâche prise. 3 respirations. Détends le ventre, le visage, la gorge, la mâchoire, le front. À la fin du monde. Et très très doucement, remonte. Ok. Mets les pieds en bas d'Akonasana. Prends les chevilles. Lève les sternums. Baisse les omoplates. Tire avec les mains. Disons, garde une pression entre les mains et les chevilles. Et utilise cette pression pour rouler le bassin en avant. Pour pousser la poitrine un peu plus vers le ciel. Lève les sternums, baisse les omoplates, 3 respirations. Cambre le dos à ton maximum. À la fin de la 3e respiration, relâche. Encore une fois, inspire profondément avec l'expiration. Garde une bonne pression entre les mains et les chevilles. Roule le bassin en avant, cambre le dos. Pousse la poitrine vers l'avant et vers le ciel. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, redescend. Roule le bassin en avant, arrondis le dos et descends avec la tête en direction des pieds. Là aussi, 3 respirations, mais lâche prise. Utilise seulement la gravité et pas la force musculaire, donc détends le ventre, le visage. Et à la fin de la 3e, très doucement remonte. Mets les mains sur les genoux ou autour des genoux. Et là aussi, crée des cercles.
avec les lombaires. Essaie de regarder toujours soit au niveau des yeux, soit un poil plus haut. Ça ne sert pas à grand-chose de regarder tes pieds. En tout cas, ils sont toujours à la fin de tes jambes. Donc, tu peux les regarder une autre fois, peut-être. Tourne aussi dans l'autre sens. Aussi parce que si tu regardes pile devant toi ou même plus en haut, regarde, le sternum se lève toute seule. Donc, on aura une posture un peu améliorée. Ok. Mets les mains derrière les fesses, roule les bras à l'extérieur pour avoir les doigts de main qui regardent derrière toi. Inspire profondément. Et avec l'expiration, lève le bassin. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, redescends. Garde les mains toujours là et pousse les genoux un poil plus vers le sol. Utilise juste ton attention. Laisse les genoux descendre un poil plus. Et en gardant cette ouverture des jambes, inspire profondément et avec l'expiration, lève de nouveau le bassin. Joli. Bravo. Glisse le coccyx sur le corps, Evelyne et Francine. Génial. Parfait. Très doucement, redescends. Couche-toi au sol. Prends les genoux et pousse les genoux en direction de la poitrine. Roule côté droit et côté gauche pour masser le lombaire. Et maintenant, alors, lève le pied droit avec la plante des pieds vers le ciel. Plie le coude, non pas le coude, le genou. Plie le genou droit et prends avec la main l'extérieur du pied droit. Ok. C'est juste pied droit qui prend la main droite qui prend le pied droit. Je contrôle juste. Ok. Maintenant, fais glisser le genou à l'extérieur du bras. Utilise aussi l'autre main pour pousser le genou en direction du sol. Même temps, tends la jambe gauche vers le ciel. Pousse le genou droit le plus possible vers le sol. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, en gardant toujours le pied droit le plus possible vers le sol, laisse la jambe gauche descendre à 45 degrés. Un poil plus haut, Alex. Ok. Un poil plus bas, Xavier. Inspire profondément et avec l'expiration, descends la jambe gauche au ras de sol sans toucher le sol, mais très très proche du sol. Continue à pousser le genou droit vers le sol. Oui, c'est joli. Ok. Laisse la jambe gauche remonter et on va changer de jambe. Donc, plie le genou gauche, prends avec la main gauche le pied gauche, la partie externe du pied gauche. Laisse le genou gauche glisser à l'extérieur
du bras gauche et pousse le genou gauche en direction du sol. Prends aussi avec l'autre main pour pousser encore plus le genou en direction du sol. En gardant cette pression du pied vers le sol, laisse le pied droit descendre, la jambe droite descendre à 45 degrés. 3 respirations. Et après la 3e respiration, descends le pied droite au ras de sol. Alice, tu n'arrives pas à utiliser les 2 mains. Voilà. 3 respirations, là aussi. Et à la fin de la 3e respiration, remonte la jambe droite. Lève la jambe gauche, les 2 jambes vers le ciel. Mets les 2 bras en arrière. Derrière la tête, disons. Ok. Et descends les jambes à 45 degrés. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens avec les jambes verticales. Inspire profondément. Et essaie de tirer les jambes un poil plus vers la poitrine. 3 respirations. Bras toujours en arrière. À la fin de la 3e respiration, laisse les 2 pieds descendre au sol. Mets les mains au niveau du ventre. 3 respirations, tout simplement, comme ça. Ferme les yeux. Roule sur le côté droit, pousse avec le bras gauche pour remonter. Mets-toi à 4 pattes. Main directement sur les épaules, jambes directement sur les hanches, sur la largeur des hanches. Roulez au des bras à l'extérieur. Écarte un poil plus les jambes ou les pieds. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Adho Mukha Svanasana. Roulez au des bras à l'extérieur. Pousse les 2 épaules à l'extérieur. Pousse les clavicules vers les orteils. Lève les talons le plus haut possible. Roule le bassin en avant. Et en gardant la cage thoracique le plus possible vers les pieds, laisse les talons redescendre en direction du sol, même s'ils ne vont pas retoucher le sol. Ce n'est pas du tout un problème, ce n'est pas ça la priorité. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, penche-toi en avant pour la planche. Déplace, si tu as besoin, moins au pied, mais essaie de le déplacer au minimum. Regarde là aussi un peu plus en avant par rapport à tes mains. Voilà, joli. Inspire profondément. Avec l'expiration, Adho Mukha Svanasana. Inspire profondément. Avec l'expiration, planche. Laisse les 2 genoux descendre au sol. Laisse le bassin petit à petit descendre, mais pas complètement. Continue à glisser le coccyx sur le corps, comme tu faisais dans la planche. Pousse avec les mains contre le sol pour rendre les lombaires plus longues. Inspire profondément et avec l'expiration, Adho Mukha Svanasana. Inspire profondément avec l'expiration, penche-toi en avant, descends les genoux au sol, glisse le coccyx sur le corps, pousse avec les mains contre le sol, regarde pile devant toi, glisse le coccyx sur le corps, encore, 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 encore. Adho Mukha Svanasana.
Inspire profondément avec l'expiration. Penche-toi en avant, plie la jambe droite et mets le genou droit directement derrière la main droite. Ok. Déplace le pied droit un peu plus vers la gauche et marche en arrière avec le pied gauche pour descendre le bassin. Ok. Descends sur les avant-bras. Et là, cherche l'alignement du bassin. Observe que le bassin est très mobile. Donc, c'est très simple pour le bassin de ne pas être aligné. Donc, essaye d'observer juste avec la tête. Tu peux fermer les yeux. Et observe avec ton côté mental le bassin. Cherche l'alignement du bassin. Une fois que tu as trouvé ton alignement du bassin, tu as le choix entre rester sur les avant-bras pour 3 respirations ou descendre encore plus et mettre la tête au sol pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les mains bien plaquées au sol. Mets les orteils gauche dans l'autre sens. Pousse avec les mains contre le sol et reviens à Adho Mukha Svanasana. Une fois que tu es en Adho Mukha Svanasana, roule le bassin en avant et en arrière 3 fois. À la fin de la 3e fois, inspire profondément avec l'expiration, penche-toi en avant, plie la jambe gauche, mets le genou gauche directement derrière la main gauche, déplace le pied gauche un peu plus vers la droite, marche en arrière avec le pied droit et descends sur les avant-bras. Ferme les yeux et cherche de nouveau l'alignement du bassin. Une fois que tu as trouvé l'alignement du bassin, tu as le choix entre rester là pour 3 respirations sur les coudes ou descendre complètement pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Mets les mains bien plaquées au sol. Mets les orteils droits dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration, Adho Mukha Svanasana. Descends dans la position de l'enfant pour 5 respirations. Trouve la position de l'enfant qui te convient le plus, soit avec les genoux fermés, serrés, soit avec les genoux larges, bras vers l'avant ou vers l'arrière, comme c'est plus confortable pour toi. À la fin de la 5e respiration, très doucement remonte. Et assieds-toi sur les talons de nouveau. Si tu as un peu de tension au niveau des chevilles ou des genoux, n'hésite pas à prendre soit une couverture pour la mettre sous les chevilles, soit un coussin ou la même couverture aussi pour mettre entre les fesses et les talons. Mets les mains sur la partie supérieure des cuisses et crée des cercles. Danse du ventre. On va devenir pro de la danse du ventre de plus en plus. Observe que peut-être les sensations sont bien différentes par rapport à avant, vu qu'on a travaillé aussi au niveau des lombaires. Tourne aussi dans l'autre sens. Ok. Et de nouveau, Dandasana. Plie la jambe droite,
Prends la jambe droite avec les bras. Tire le genou droit le plus possible proche de la poitrine et rapproche le plus possible aussi le pied droit. Inspire profondément. Et avec l'expiration, lève la jambe gauche. 3 respirations. Oui, c'est l'horreur, hein? Ça a l'air très simple, mais non, c'est pas du tout simple. Mais on va utiliser aussi le lombaire pour tirer la jambe en haut. C'est pour ça qu'on le fait. On va changer de jambe, donc plie la jambe gauche. Rapproche le plus possible le genou à la poitrine, mets le pied le plus proche possible. Inspire profondément et avec l'expiration, lève la jambe droite pour 3 respirations. Et relâche. Ah, une nouveauté, ouais, c'est génial, hein? Couche-toi au sol. Plie les 2 genoux, pousse les 2 genoux vers la poitrine. Et roule côté droit et côté gauche pour masser le lombaire. Laisse le pied gauche descendre au sol et mets l'extérieur du malléole de la cheville droite sur le genou gauche. Laisse le genou droit s'ouvrir, comme si tu étais assise tout simplement. Ok, maintenant, lève le pied gauche, prends la jambe gauche avec les mains. Essaye de tirer le genou gauche vers la poitrine. Tu peux soit prendre l'arrière du genou, soit prendre aussi le tibia. Ça dépend de ta flexibilité. Trois respirations. À la fin de la 3e respiration, laisse le pied gauche redescendre au sol. Laisse le pied droit descendre au sol et mets l'extérieur de la cheville gauche sur le genou droit. Laisse le genou gauche s'ouvrir latéralement. Ok. Et maintenant, lève le pied droit, prends la jambe droite, soit derrière le genou, soit directement autour du tibia. Tire le plus possible le genou en direction de la poitrine. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, laisse les 2 pieds redescendre au sol. Garde les pieds un poil plus large de la largeur des hanches. Mets les mains sur le ventre pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les bras en position de cactus. Donc, coude à 90 degrés. Avant-bras parallèles. Inspire profondément avec l'expiration. Laisse les genoux descendre vers la droite. Mais regarde vers la gauche. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre et laisse les genoux
descendre vers la gauche, tête à droite. 3 respirations. Garde les 2 pieds larges à la largeur des hanches. C'est seulement une rotation externe du pied, externe ou interne du pied. On ne va pas déplacer les pieds, pas encore. Reviens vers le centre. Là, inspire. Donc les pieds restent toujours en contact avec le sol. Inspire. Expire, laisse les genoux descendre à droite et à gauche. Inspire. Expire, remonte. Inspire. Expire, genou à gauche, tête à droite. Inspire. Expire, remonte. Inspire. Expire, genou à gauche, tête à droite. Inspire, remonte. Expire, genou à gauche, tête à droite. Inspire, remonte. Expire, genou à droite, tête à gauche. Inspire. Genou à gauche, tête à droite. Inspire. Genou à gauche, genou à droite, tête à gauche. Encore une fois. Inspire. Et genou à gauche, tête à droite. Et reviens vers le centre. Maintenant, toujours avec les bras en cactus, rapproche les genoux à la poitrine. Et roule côté droit et côté gauche, mais toujours avec les bras en position de cactus. Laisse les genoux descendre complètement vers la droite. Laisse aussi l'épaule gauche se lever. Lève le bras gauche. Garde les 2 genoux l'une sur l'autre et bien plaqués au sol. Laisse le coude, l'épaule et le bras gauche descendre en arrière. Regarde ta main gauche pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, remonte. Main en position de cactus, bras en position de cactus. Et de nouveau, roule côté droit et côté gauche pour masser les lombaires. Laisse les genoux descendre complètement vers la gauche. Laisse, si jamais, l'épaule droite se lever. Lève le bras droit. Garde les 2 genoux l'une sur l'autre, bien plaqués au sol. Laisse l'épaule droite, coude et main descendre vers la droite. Regarde ta main droite pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Et de nouveau, roule côté droit et côté gauche, me remasser les lombaires. Ok. Prends avec la main droite le genou droit, avec la main gauche le genou gauche. Et crée des cercles avec les genoux. D'abord dans un côté. Et après dans l'autre côté. Là aussi pour masser le lombaire, mais d'une façon différente. Ok. Laisse les pieds descendre au sol. Mets les coudes très proches du buste. Mets les mains parallèles, avec la paume des mains qui se regardent l'une vers l'autre. Doigts des mains qui pointent directement vers le ciel. Inspire profondément avec l'expiration. Glisse le coccyx sous le corps. Pousse avec les pieds contre le sol. Pousse aussi avec les coudes contre le sol pour lever le bassin à ton maximum. Interdiction de tourner la tête, 3 respirations. Pousse la poitrine en direction du menton.
Détends le ventre. À la fin de la troisième respiration, très doucement, redescends. Encore une fois, inspire profondément avec l'expiration, glisse le coccyx sur le corps, lève le bassin, pousse avec les pieds contre le sol, pousse avec les coudes contre le sol, lève la poitrine en direction du menton. Continue à pousser avec les coudes contre le sol, interdiction de tourner la tête. Rapproche légèrement les genoux. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement, redescends. Roule les bras à l'extérieur. Garde la paume des mains face au ciel. Maintenant. Bras tendus, avec les mains à côté des hanches. Ok. Inspire profondément avec l'expiration. Glisse le coccyx sur le corps. Pousse avec les pieds contre le sol. Recrée tous les mouvements que tu as fait avec les coudes contre le sol. Mais là, entrelace les mains derrière les fesses. Roule les bras à l'extérieur. Toujours interdiction de tourner la tête. Pousse la poitrine encore plus vers le menton. Pousse avec les pieds encore plus contre le sol. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement, redescends et prends de nouveau les genoux avec les bras. Crée des cercles avec les genoux. D'abord dans un côté et après dans l'autre côté. Si tu as de la tension au niveau du bas du dos, prends une chaise et mets les mollets sur la chaise pour Shavasana. Donc, prends tout ce que tu as besoin pour être confortable en Shavasana. Chaussettes polaires, couverture. Si tu as aussi soit un coussin assez lourd, soit une couverture assez lourde, mets la couverture ou le coussin au niveau du ventre. Ça va t'aider à te détendre encore plus et surtout à te détendre les lombaires. Utilise les premiers instants de Shavasana pour observer les côtés positifs que tu trouves en toi. On a plutôt l'habitude de regarder nos défauts, nos choses qui ne sont pas encore parfaites ou qu'on voudrait améliorer ou qu'on n'aime pas. Là, je te demande de te regarder et de voir toutes les choses positives de toi-même. Regarde-toi comme tu regardes ton meilleur ami ou ta meilleure amie. Juste pour quelques instants. Pas besoin d'aller trop en profondeur, mais observe les choses positives de toi-même. À la fin de Shavasana, je vais chanter une mantra et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement.
Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Très doucement, recommence à bouger les orteils et le bout des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos droit, mais le plus possible décontracté. Les poussées index en contact, paume des mains face au ciel ou en direction de la terre. Ferme les yeux. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.